Messieurs, la cour. L'an 1870, le 6 mars, comparaît devant nous monsieur Jacques-Émile Genevière, commandant du 3-mâts barque, le Paul Riquet, naufragé le 7 novembre 1869 sur le grand récif de Nouvelle-Calédonie, lequel navire avait armé à Bordeaux le 11 juillet de la même année. Le Paul Riquet, armé par la compagnie Ballande, transportait une cargaison de 650 tonnes de marchandises. Capitaine Genevière, nous écoutons à présent votre déclaration. Parti de Bordeaux le 11 juillet 1869 avec 650 tonnes de marchandises et d'approvisionnement pour la Nouvelle-Calédonie. Après 120 jours de navigation, le 6 novembre au soir, d'après la position indiquée par les distances, j'étais en vue de l'île des Pins, distance de 15 milles du rivage. Je m'appelle Peter Genevière et je suis donc l'arrière-petit-fils du capitaine du Paul Riquet, ce bateau de 3 mâts qui a fait naufrage en 1869. Depuis tout petit, j'ai ce rêve d'aller plonger sur l'épave de mon arrière-arrière-grand-père. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur et je pense que ce sera un moment émouvant pour moi de voir l'endroit où ça s'est passé. Il ne reste pas le bateau en entier, évidemment, il s'est écrasé sur le récif, le bois a disparu, s'est décomposé, mais il reste tout de même quelques objets, je crois une ancre, ou même 2 ancres. Je me suis intéressé très tôt à la plongée sous-marine, dans l'idée qu'un jour je pourrais aller plonger sur l'épave du Paul Riquet. Et ce projet va se réaliser tout prochainement, puisqu'on va aller sur un bateau pour une expédition de 3 jours, plonger sur l'épave du Paul Riquet. Tu fais autant de kilomètres pour pour boucler cette boucle. Ben voilà, quelque part, c'est un moment de partage entre nous. Oui. Tu vas retrouver cet espace, en fait, cet espace géographique sous-marine. C'est mon patrimoine à moi. Tu retrouves ton patrimoine personnel et familial. Oui, parce que absolument. Quelque part, oui. Voilà, ton grand-père, il a laissé des traces là. Voilà, c'est ton patrimoine qui rencontre le mien. Oui, je sais que... Qui n'est pas que le mien à moi seul, parce que nous, on ne raisonne pas individuellement. C'est un patrimoine collectif. Voilà. Toute la Nouvelle-Calédonie. Voilà, et je sais que les Calédoniens ont fait beaucoup d'efforts pour préserver ce patrimoine. Et ne serait-ce que l'épave du Paul Riquet, depuis sa découverte, certains objets ont pu être remontés. Il y a une bouteille qui est d'ailleurs exposée au musée maritime. Voilà, et donc je sais que ça tient vraiment à cœur aux Calédoniens de préserver ce patrimoine. Silence, s'il vous plaît, silence. Capitaine Genevière, poursuivez, s'il vous plaît. Le 7 novembre, à midi, après une latitude et un relèvement du récif précis, le navire gouverne à peine. De 8h à minuit, route nord-ouest. Les tours de quart s'enchaînent dans le calme. Sur la fin du quart, le navire ne gouverne pas. La houle sur les brisants est entendue, avec force. J'essaie de virer de bord, mais le navire n'obéit pas à la barre. Après minuit, calme plat. Les brisants se rapprochent.
Nous sommes drossés vers les récifs avec une vitesse de 4 nœuds. Le navire touche sans avoir pu éviter les dangers car il ne gouvernait plus. J'ai pris des dispositions nécessaires en cas de l'abandon. Bonjour, je me présente, je suis Marie Arnautou, je suis responsable des collections du Musée maritime de Nouvelle-Calédonie. Mon travail au musée consiste à conserver les objets issus de fouilles archéologiques sur le long terme. Donc je fais des traitements de restauration sur ces objets à la sortie de leur fouille et ensuite je les conserve dans les réserves du musée. Alors là, on a quelques objets qui ont été retrouvés sur l'épave du Paul Riquet. Une bouteille d'eau de Cels qui est en cours de remontage. Comme tu vois, elle a été fragmentée. Est-ce qu'elle va pouvoir être entièrement reconstituée, la bouteille? Je vais essayer de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Normalement, ici, les fragments, ça colle. Ah oui, donc il manque un morceau là. Mais voilà, après, comme tu vois, il manque certains fragments. Donc en fait, la bouteille ne sera pas complète. Et elle était dans quel état quand vous l'avez retrouvée? Elle était à peu près dans cet état. En fait, si tu veux, ils ont retrouvé uniquement les fragments qui devaient être recouverts un peu soit de sédiments, soit de croûtes calcaires, mais qui ont été éliminés, justement pour retrouver la surface de l'objet. Et ce qui est important pour moi après, c'est de bien nettoyer les tranches et les surfaces pour faire un recollage optimal. On a des fragments de couverts. Tu veux la regarder? Ah oui, c'est impressionnant. Eh ben, elle est en bon état pour avoir passé un siècle dans la mer. La fameuse montre, ou le chronomètre, je sais pas, mais comme tu vas voir, il est en pièces détachées. Donc ici, tu devais avoir les aiguilles et hop, le truc après qui va par-dessus. À peu près. Ah ouais, ah waouh, c'est impressionnant. À peu près. Ouais, c'est vraiment de l'horlogerie fine. Belle montre en kit. Je peux toucher? Oui. Incroyable. Et d'avoir trouvé autant d'objets minuscules, c'est vraiment impressionnant. D'arriver à la reconstituer comme ça. Ça, c'est vrai que c'est un bel objet. Après, sur les épaves, on trouve beaucoup de choses qui ont rapport avec l'architecture navale et le bateau, comme ces clous ici. Donc, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on retrouve le plus sur les épaves. Silence! Silence! Un peu de calme, messieurs, s'il vous plaît. Capitaine Genevière, reprenez, s'il vous plaît. À 1h du matin, l'eau commençait à pénétrer dans la cale. J'ai pris l'avis de l'équipage et des passagers. Avec mes 15 hommes d'équipage et 6 passagers, nous décidâmes à abandonner le navire et les coraux sur lesquels nous avons failli plus d'une fois être déportés par la mer. Nous avons embarqué dans les canots de sauvetage en direction de Nouméa. Nous vous remercions et laissons la parole maintenant à Monsieur François Laplace.
n'y avait plus de vent, donc pas de voile. Il tient sa barre, ça ne répond pas. Donc il a été, on peut parler de ça, c'est très intéressant quand même. Il a été plaqué sur le récif et il a abattu les voiles pour que ça n'offre pas trop de prise. Ouais. Il avait mis ses ancres à poste, mais il ne pouvait pas les utiliser parce que le tombant il est très pas abreu. assez de fond. Il ne pouvait pas. Ouais. Ils ont attendu un moment et puis après il y a eu une petite brise d'ouest. Du coup ils ont remonté les voiles. Le bateau il a bougé un petit peu par son arrière et malheureusement il s'est enquillé dans la faille et à 25-30 mètres près il était, tu vois, dans ce débord, et ben il était en eau libre. Ça s'est tenu vraiment à peu de choses. C'est dommage. Et tout ça on le sait parce que c'est sur les livres de bord et puis le rapport de naufrage. Puis il faut imaginer qu'à cette époque-là, le sextant, tu fais le point, c'était à quelques dizaines de milles exact par rapport à ta position. Ouais. Hein, et en puis, plus la nuit, on ne pouvait pas facilement voir ce qui se passait. Rien faire du tout. Donc voilà. Non mais c'est pour ça que la marine à voile, elle a payé un lourd tribut à toute une époque parce que là c'est vraiment mal pavé. C'est très 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 délicat. On est parti de Nouméa là, et là on est à hauteur de Enda, ici. Hein. Donc on est à 84 km. 84 km, c'est quasiment, c'est sur le site. Non, on est un petit peu moins. Donc demain. Et on est à quelle distance du site à peu près? Oh, t'as quelques milles. Hein. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on va passer ici par cette passe là. Là, on a une épave qui est sur le récif, qui est posée, le Anton. Le Anton, ok. Qui est très remarquable. Et nous, on va longer ici et on va aller dans ce petit décroché de récif où, en fonction de la houle et du vent, parce que c'est un endroit qui est quand même très exposé. Mais quelles sont les prévisions pour demain? Alors, les prévisions, on a un vent d'est et on a une houle qui théoriquement fait quand même 1,40 m. On se mettra à l'eau, on essaiera de descendre le plus vite possible, bien sûr en faisant attention aux oreilles. Ouais. Et on aura donc une première marche qui nous attend à 8 mètres, sur laquelle on va pouvoir se stabiliser, récupérer l'ensemble des groupes des palanquiers de plongée, et ensuite on se retrouvera donc sur l'épave à 25 mètres. Et puis bon, on va essayer d'être largué le plus près possible de cette faille. Hein. D'accord. Donc c'est quand même super. Oui, voilà, de savoir que tu vas plonger sur le navire de ton arrière-arrière-grand-père qui était donc le capitaine du Paul Riquet. Regroupe surface, on descend ensemble, donc rapide et on se retrouve, on fait attention à nos oreilles sur 5 mètres. Ouais. On se retrouve sur 10-15 mètres histoire d'avoir plus de houle. Ça marche. Vous pouvez préparer, détendeur en bouche, avec le masque sur les yeux. Ok, allez vite.
Monsieur Laplace, nous vous écoutons. À minuit, je quittais le quart, mais à minuit et demi, l'homme de Bossier avait fait savoir qu'il voyait les brisants. Tout le monde monta sur le pont et on réussit à virer de bord pour prendre les amures à tribord. Le navire était ingouvernable et une houle assez forte nous drossait sur les récifs où nous fûmes jetés vers minuit et demi. Au jour, après avoir acté que le navire fuyait son maître et demi d'eau dans la cale, on l'abandonna, le capitaine l'ayant quitté en dernier pour se diriger sur Nouméa. Après 3 heures de navigation, nous avons trouvé une passe qui nous permit de naviguer à la voile et de nous diriger sur le phare de l'île Amédée que nous apercevions vers 3 heures de l'après-midi. Nous arrivâmes au coucher du soleil vers 7 heures du soir. Accueillis par son gardien, nous passâmes la nuit. Nous repartions le lendemain pour Nouméa et nous arrivâmes vers 4 heures de l'après-midi. Nous vous remercions et allons à présent délibérer. Attends. Je te laisse passer, Luc. Essaye plutôt de passer derrière moi. Attends. Tiens le. Un demi-coup de fer et un clou. Il y avait un. Tu vois, Flo. C'était extraordinaire. Le beau est beau, hein. Ouais. Et toi, t'as trouvé la clé. Montre-la nous. du paradis. Montre-la nous. Oui, montre-la nous. Bah, je le croyais pas que je venais de passer dans le trou. Ah, Il arrive, il met le nez au tac. Hey. C'est extrait pour le descendant. Pour le descendant, voilà. Voilà. Non, mais ça, c'est bien. Eh ben encore une fois, on a du bol. Voilà, Ah, regardez ouais, la ouais. clé. Ah, La clé du Paul Riquet, quand même. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Extraordinaire. bon. Chouette, hein. C'est phénoménal. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est extraordinaire. c'est- Oui. Ça- Franchement, on n'aurait jamais pu imaginer avoir une plongée pareille avec Ouais, toi. c'est- Mais non, c'est ça, vrai, c'est c'était c'est merveilleux. le super coup de pouce. En plus, Ouais. c'est toi qui l'as trouvé. Oui. Parce Oui, que moi, oui, oui, moi, je venais de passer sur le trou. Bon, on n'a pas fouillé grand-chose. Hein. Et t'es passé derrière moi et je t'ai vu tendre la main. Et tac, Et puis avec, voilà. avec simplement les 2 doigts, t'as sorti. Bon, c'est pas la clé du paradis, c'est une clé de placard. Mais c'est chargé d'histoire. quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et on a vu pas mal de choses finalement. J'ai trouvé que tu cherchais beaucoup au fond. Oui. Je te voyais avec beaucoup d'intérêt et bien capté par le, Je pense que le- tu ferais un le bon nez. fouilleur d'épave. Oui. le nez en train de fouiller. Oui, oui. C'est vrai, j'essaie de regarder un peu partout. Et de- Oui, oui, ça Ouais. se sentait.
Est-ce que tu as pu t'imaginer parce que ça ressemble pas à un bateau, ce qu'on a vu. C'est vrai que ça ressemble pas à un Mais bateau. bon, on t'avait un peu prévenu. Oui, que ça serait des restes voiliers. Finalement, il n'y a que les parties métalliques. Voilà. Ah. Les rouleaux de bray, Les rouleaux de bray, les barils de ciment, le guindeau, le guindeau, l'angle que tu as eu la chance d'aller voir parce que tu as vu, il était vraiment près des déferlantes ouais. et tu as vu que c'est c'était vrai, chaud. on n'a pas pu T'as vu traverser que la partie... la déferlante qui est arrivée là, Ouais. il y a on appelle un train de houle, tu vois. Puis à un moment donné, pof, t'en as une qui est plus forte. Vous êtes partis tous les deux là. Oui, elle a failli nous emporter. Oui. La procédure pour cette fameuse clé, donc ça fait partie intégrante du patrimoine maritime calédonien. Donc il faudra aller la remettre au musée maritime, qui va d'abord se charger de la traiter, mais il sera bien noté que c'est toi qui l'as trouvée, c'est toi qui l'as donnée. Tu es l'inventeur. Et j'espère qu'elle sera exposée au musée maritime. Il y a des chances, s'il y a une expo, oui, bien sûr. Elle continuera de vivre. Oui, cette clé. c'est vrai. Oui. J'ai eu la chance de trouver une clé lors de ma plongée sur le Paul Riquet aux côtés des membres de Fortune des Mers. Et donc, comme c'est l'usage, je voulais remettre cette clé au musée maritime. Et donc, la voici. Marie, à tes bons soins. Merci beaucoup. C'est fantastique, elle est très belle cette clé. J'imagine que ça a dû être une émotion particulière en la trouvant. Absolument. Enfin, le fait que ce soit toi qui l'aies découverte en plus, C'est Ça, c'est extraordinaire. je pense que... C'est un coup du destin là. Ouais. Un des moments clés de la plongée. Mais même nous, on est surpris parce Non, que moi- on est déjà passé pas mal de fois. Et c'est pas tous les jours qu'on Non. tombe sur une clé, sur un Bah, tel sur objet. un petit objet en bon état quand même, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Très bon état, oui, elle, Donc, elle est bien conservée. Non, Voilà. c'est Il super. a eu l'œil acéré et peut-être que son ancêtre lui a envoyé quelques ondes. C'est possible. Voilà. Parce que nous, on est passé dessus, moi je l'ai pas vu. Hein. Il m'a transmis une clé que j'ai retrouvée 154 ans après, au fond de l'eau. Mais c'était surtout grâce à Fortune des Mers qui m'a permis de faire cette belle plongée et qui m'a secondé tout au long de cette plongée qui était assez technique finalement. Et sans eux, j'aurais pas pu découvrir la clé. Mais pour nous, c'était un moment très agréable aussi de savoir qu'on était avec l'arrière-petit-fils Du commandant. du commandant. C'est quand même quelque chose. Et en plus, il trouve une clé. J'ai vérifié sur la base, ce sera le 92e objet de la collection du Paul Riquet. D'accord, 92. Excellent. Silence! La cour. En résumé, après avoir lu attentivement toutes les pièces relatives au naufrage du 3-mâts le Paul Riquet et avoir interrogé avec le plus grand soin les matelots de bord présents au moment de l'échouage, nous sommes d'avis qu'aucune des dispositions à prendre lorsqu'on navigue près de terre n'a été omise. À bord du Paul Riquet, le capitaine Genevière a fait dans cette circonstance tout ce qu'il était possible de faire pour retarder la perte de son bâtiment. Le capitaine Genevière est jugé non responsable de la perte de son navire et il conserve son brevet. Les 15 hommes d'équipage sous le commandement du capitaine Genevière ainsi que les 6 passagers sont saufs. Et c'est le plus important. Bye.
Bye.